Gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci pour ta présence. Gloire. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Toi le Dieu, toi qui as vaincu la mort dans le séjour des morts, toi qui donnes la vie aux morts et qui appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Merci pour ta présence, merci parce que tu es là ce soir. Et nous sommes là pour toi, nous sommes là pour reconnaître que tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu qui donne la vie. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Nous sommes là pour recevoir de toi la vie. Ta présence nous fait du bien ce soir. Ta présence nous console, ta présence nous rassure. Ta présence nous fortifie. Merci pour ce que tu fais, Seigneur, pour tes serviteurs durant ces 3 jours. Merci parce que tu repositionnes un homme. Merci parce que tu redimensionnes une femme. Merci, Seigneur, pour ces vaillants hommes et ces vaillantes femmes dont tu as fait don à ce monde et à ton Église. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration. Béni soit ton Saint-Nom. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Shalom bien-aimés, que le Seigneur vous fasse du bien. Nous allons donc poursuivre le message que nous avons entamé hier. Nous avons parlé des vaillants hommes. Et nous avons compris hier que lorsque Dieu suscite une œuvre, il appelle de loin donc un homme, l'homme qui s'est choisi pour accomplir ses desseins. Et c'est pour ça que nous pouvons voir des hommes et des femmes se lever dans le monde, répondre à l'appel de Dieu. Et au travers d'eux, une œuvre naît et dans laquelle Dieu également fait venir des hommes et des femmes qui l'incitent pour suivre ceux-là à qui il a confié donc la charge, la responsabilité de faire ce qu'il a résolu de faire. Et nous avons aussi compris que c'est au travers donc, c'est en faisant ce pourquoi Dieu nous a appelés que
Dieu en même temps règle nos problèmes, que Dieu nous sort des situations que nous vivons, à l'instar donc des vaillants hommes de David. David a démarré une œuvre, un ministère avec des hommes qui étaient psychologiquement, moralement abattus, rabaissés, rejetés par la société. Mais le Seigneur a fait d'eux, au travers de David, les vaillants hommes de David. Des hommes qui ont, avec David, écrit l'histoire qui est aujourd'hui notre héritage. Et donc, de laquelle nous voulons également nous inspirer afin de servir le Seigneur auprès de ceux que Dieu a suscités. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons voir ce soir donc les œuvres des vaillants hommes. Les œuvres des vaillants hommes. La Bible nous dit dans 2 Timothée 3,16 que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Et donc nous voulons également nous servir donc de l'écriture pour être enseignés en tant qu'homme vaillant que Dieu a placé auprès d'un leader, auprès de cet homme à qui Dieu a confié une vision. Je vais lire dans Exode au chapitre 17, les versets 8 à 14. Exode chapitre 17, versets 8 à 14. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-toi des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vaincut Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Gloire à Dieu. Donc là, nous voyons les Amalécites qui viennent pour combattre Israël. Dieu avait établi Moïse à la tête de cette œuvre-là. Et Dieu a donné à Moïse des vaillants hommes, parmi lesquels Aaron, mais aussi Josué. Et donc, lorsqu'ils vont en guerre, Moïse demande à Josué, il dit, choisis-nous des hommes. Sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Autant Moïse avait donc ces vaillants hommes, mais parmi les vaillants hommes de Moïse, il y avait aussi les vaillants hommes de Josué, il y avait les vaillants hommes de Josué. Donc, lorsque Dieu établit un homme à la tête d'une œuvre, à la tête des ministères, à la tête d'une église, il lui donne donc des vaillants hommes, des hommes et des femmes que lui-même s'est choisi, qu'il a incité à venir travailler aux côtés de son serviteur. Mais parmi ces hommes et ces femmes-là, Dieu les établit aussi comme des leaders pour gérer d'autres vaillants hommes. C'est d'ailleurs ce que Dieu avait inspiré à Jéthro lorsqu'il est venu vers Moïse pour lui dire, ta façon de gérer le peuple est telle que si tu continues comme ça, tu ne tiendras pas longtemps, il faut que tu établissent des responsables des groupes de 100, d'autres de 50 et ainsi de suite. Et ces responsables-là, c'était des vaillants hommes aussi pour Moïse. Et donc, ils vont s'engager, ils vont aller en guerre. Et on voit que Moïse donne des instructions à Josué. Et Josué les applique à la lettre.
Josué applique tout ce que Moïse lui demande de faire. Et il arrive que Moïse, alors que quand il lève la main, Israël domine Amalek, mais quand il baisse Amalek, le combat change. C'est Amalek qui domine Israël. Alors Moïse est resté là pendant longtemps avec les mains levées vers le ciel, qui est le signe de la prière, l'invocation de Dieu. Et donc pendant que Moïse avait les mains levées, Israël dominait ses adversaires. Israël dominait son ennemi. Mais il arrivait à un moment donné que les mains de Moïse étaient fatiguées. Moïse ne pouvait plus garder les mains levées. Le combat a duré toute la journée, la Bible dit jusqu'au coucher du soleil. Et Moïse, à un moment donné, était fatigué. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une pierre, ils l'ont placée, dit la Bible, de dessous lui, et il s'est assis sur cette pierre. Donc Moïse était debout pendant qu'il priait, la main levée vers le ciel. Mais à un moment donné, Moïse s'est fatigué. Ils ont fait asseoir Moïse, mais même étant assis, ses mains étaient toujours fatiguées. Et Hur et Aaron sont venus de part et d'autre pour soutenir ses mains, pour garder ses mains levées. Et c'est ainsi que Israël a pu dominer l'ennemi. Israël a pu dominer Amalek jusqu'au coucher du soleil. L'enseignement qu'on tire, les enseignements qu'on pourrait tirer de cette histoire, c'est que il arrive un moment donné où le leader est fatigué. Il arrivera toujours des moments où le leader sera fatigué. Fatigué physiquement, émotionnellement, spirituellement même. Ça va surprendre certains de ceux que je dis que le leader peut être fatigué spirituellement. Jésus, si Dieu, le Père, a dû envoyer un ange pour le fortifier, donc pour lui redonner des forces, alors ça veut dire qu'il était fatigué. Il était épuisé. Et c'est valable également pour nous. Il arrive un moment donné où le leader, il est fatigué. Mais à ce moment-là, Josué et Caleb n'ont pas reçu des instructions de Moïse, leur demandant de venir soutenir ses mains. C'est eux qui ont pris l'initiative, étant conscients que si Moïse est fatigué, s'il cesse de lever les mains vers le ciel, alors ce qui va arriver, c'est que nous serons écrasés, nous serons anéantis. Ils avaient conscience du rôle stratégique de Moïse dans tout ce qui se faisait. Ils étaient conscients que c'était Moïse qui était porteur de la vision, c'était Moïse qui dirigeait le peuple. C'est Dieu, celui que Dieu avait établi au milieu de nous. Et donc, il fallait absolument le soutenir afin que nous, on domine. On a vu, on se souviendra dans Exode chapitre 33 que, en raison de la rébellion d'Israël, du peuple, Dieu avait entrepris de ne plus continuer de marcher, d'avancer avec son peuple, le traitant d'un peuple au cou raide. Il a dit à Moïse, j'enverrai un ange devant toi et il vous fera prendre possession de Canaan. Et là, Moïse a dit non. Moïse a dit, si toi-même tu ne viens pas avec nous, nous ne bougeons pas d'ici. On peut voir plusieurs fois comment est-ce que Moïse va intercéder pour le peuple. Et ça, pendant qu'il le fait, le peuple n'est pas conscient du prix que le leader paye afin que lui, il reste debout. Le leader, dans son secret, il intercède pour le peuple qu'il dirige. Plusieurs fidèles viennent vers le pasteur pour dire, voici ce que je vis, voici telle situation, voici telle situation. Dans ce temps personnel, non seulement il prie pour la personne, le fidèle, lorsqu'il vient le voir, mais dans ce temps personnel également, il prie pour chacun d'eux. Il dit, Seigneur, souviens-toi de tel, souviens-toi de tel, souviens-toi de tel. Et c'est comme ça donc que le leader dans le secret, il prie sans que ces personnes ne le sachent, il prie pour le peuple que Dieu lui a donné. Le leader comme David, on peut voir David, lui, qui va lutter contre le lion et l'ours. Le lion n'est pas venu pour David. L'ours n'est pas venu pour David. Ils sont venus, le lion est venu pour le troupeau. Et d'ailleurs, qu'il a attrapé un agneau, qu'il a pris dans sa gueule et il est parti. David l'a poursuivi, il a arraché l'agneau. La Bible dit qu'il déchira le lion de ses mains. Donc, le leader, il est lui-même exposé à des combats. Le leader lui-même, il fait face à l'adversité. On peut voir que chaque fois que ce dont les fidèles n'ont pas conscience, le peuple de Dieu n'a pas conscience, c'est que lorsqu'un homme de Dieu vient, il opère la délivrance dans la vie d'un fidèle, dans la vie de quelqu'un. Il prie pour chasser les ténèbres, les démons qui ont pris possession de quelqu'un. C'est une déclaration de guerre contre non seulement ces puissances des ténèbres, mais aussi celui qui les a envoyées. Souvenez-vous que lorsque le Seigneur envoie les disciples, 2 disciples, dans le village voisin, pour aller détacher l'anneau,
Il dit, si quelqu'un s'y oppose, dites-leur que le Seigneur en a besoin et il vous laissera partir. Et quand ils arrivent pour détacher ce tanon, il y avait des gens qui étaient assis pour dire, et vous, que faites-vous là? Et ils ont dit, non, le maître nous a envoyés, il en a besoin. Et effectivement, il les a laissés partir. Non seulement l'anneau était attaché, mais il y a des gens qui étaient à côté, qui veillaient à ce que l'anneau ne soit pas détaché. Et donc, lorsque le leader il vient, il prie pour quelqu'un qui a des démons, qui est confronté à une situation. Il est confronté à ces puissances des ténèbres-là, bien aimé. Le leader lui-même, il vit des représailles du travail qu'il fait. Et ça, les gens n'en ont pas conscience. Il arrive des moments où il rentre chez lui et il commence à vivre des oppressions, des violents maux de tête. Parfois, il se sent très mal. Parfois, c'est la famille qui est attaquée. Ce sont les représailles du travail qu'il est en train de faire. Et donc, il arrive à un moment donné où le leader, lui, il est fatigué. Et c'est là que les collaborateurs tout autour doivent discerner, comme Josué et Caleb, que là, Moïse est fatigué. Et c'est alors qu'eux, ils rentrent en scène pour soutenir Moïse. Parce que si Moïse reste debout, nous vaincrons nos ennemis. Mais si Moïse tombe, nous tombons. Et c'est ce qu'ils ont fait. Voilà pourquoi il faut que les vaillants hommes que Dieu établit auprès de ses serviteurs, que chacun fasse ce que Dieu a mis dans son cœur de faire. Mais il faut être vigilant autour du leader pour veiller sur lui. Il faut avoir un regard sur lui pour se rendre compte que là, il est fatigué, là, il est épuisé. Il arrivera des moments où des personnes viendront pour le solliciter. Mais les vaillants hommes que Dieu a mis autour de lui, se rendant compte que le leader, il est fatigué, ils vont dire, écoutez, ce n'est pas possible qu'il vous reçoive aujourd'hui. Ça va choquer certains quand je dis une telle chose. Mais il vous souviendra que les disciples, alors qu'ils rentraient de mission, ils avaient chassé tellement de démons. Quand ils sont venus, la foule a suivi les disciples. Je ne me souviens plus de ce passage, la référence. La foule a suivi les disciples. Et quand ils sont arrivés auprès du maître, Jésus leur a imposé de se reposer. Et Jésus a renvoyé la foule. Il y avait encore des malades à guérir. Il y avait des personnes qui avaient besoin d'être délivrées. Mais Jésus a renvoyé la foule et il a imposé aux apôtres de se reposer. Pourquoi? Parce que quoi qu'on fasse, à un moment donné, nous avons besoin de repos. Le leader a besoin de se reposer. Et c'est important que tous ceux qui sont autour de lui s'en rendent compte pour le ménager, pour s'organiser de sorte qu'il puisse avoir des temps de repos. Ça, c'est très important, bien-aimé. Parfois, quand il quitte l'église, il rentre à la maison, ce qui se passe, c'est qu'il va trouver d'autres situations qui l'attendent dans sa maison. Et le leader, il va rarement couvrir ces 8 heures de sommeil qui sont recommandées. Le leader va rarement couvrir ces 8 heures de sommeil. Mais ça devient possible lorsque les vaillants hommes ont compris pourquoi ils sont là et qu'ils jouent le rôle qu'ils devraient jouer auprès de Moïse. Alléluia. Donc, c'est vraiment important que chacun, tout homme, toute femme qui a été placée, que Dieu a placé aux côtés d'un leader, il doit veiller sur le leader. Il doit apprendre à connaître le leader. Parfois, le leader est là sur l'estrade, il est en train de prêcher, mais il est épuisé, mais on ne s'en rend pas compte. Il est épuisé. Il y a des hommes de Dieu qui ont fini dans la dépression. Beaucoup d'hommes de Dieu ont fini dans la dépression. Beaucoup d'hommes de Dieu sont morts. On fait des surménages. Et c'est important que ces hommes que Dieu a placés autour de lui, ces hommes et ces femmes, le ménage, apprennent à organiser les choses de sorte qu'il ait un temps pour se reposer. C'est vraiment important. Parce que s'il est épuisé, l'église est affaiblie. Il est écrit qu'il frappera le berger et le troupeau se dispersera. Donc c'est vraiment important de veiller à ce que le leader soit toujours debout. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons lire Colossiens chapitre 4, versets 2 à 4. Colossiens 4, 2 à 4. Colossiens chapitre 4. Versets 2 à 4. C'est l'apôtre Paul qui parle, qui exhorte à la prière. Il dit ceci: persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole.
en sorte que je puisse, c'est l'apôtre Paul qui parle, le grand apôtre Paul, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Amen. L'apôtre Paul, il dit, priez pour nous. C'est l'apôtre Paul qui le demande. Il demande à l'église de prier pour lui. Pourquoi? Prier en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Afin que Dieu nous ouvre une porte. Afin qu'on ait des occasions favorables de prêcher l'évangile. Afin que Dieu nous crée un chemin quelque part où nous pourrons apporter l'évangile à d'autres personnes. Il dit priez pour nous. C'est l'apôtre Paul, c'est le grand et puissant apôtre Paul qui a atteint ce niveau de révélation que tous ceux qui ont côtoyé physiquement Jésus n'ont pas atteint. Mais c'est lui qui nous enseigne ces choses. C'est encore lui qui demande à ce que l'Église prie pour lui afin que le Seigneur ouvre une porte pour la parole. Il dit, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Comme je dois en parler. Aujourd'hui, il y a des hommes. Je disais qu'un messager est un porteur d'un message. Dieu se révèle à quelqu'un, il lui donne une mission, il lui confie un message. Et c'est ce message qu'il apporte aux nations. Et ce message est porté vers la cible de son ministère, la cible de son message. Et il arrive malheureusement que le leader, lui, il se détourne du message que Dieu lui a donné. Il peut arriver que le leader commence à prêcher des choses qui ne font pas partie du message que Dieu lui a donné. Il peut aussi arriver que le leader ne prêche plus, comme il dit, comme il devrait le faire. Parfois, il vous arrivera, lorsque vous vous rendez compte que le leader, son message commence à changer. Vous vous rendez compte que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce sont des signes qui doivent interpeller les vaillants hommes et les vaillantes femmes à prier pour le leader, afin qu'il reste accroché à son message, afin qu'il ne se détourne pas du message que Dieu lui a donné. Il y a des leaders aujourd'hui qui, côtoyant d'autres leaders, se laissent entraîner par le message d'autres leaders. J'ai entendu un homme de Dieu dire que, à force de côtoyer les prédicateurs de l'évangile de la prospérité, je me suis mis, moi, à parler, à prêcher maintenant ce message. Jusqu'à ce qu'un jour, alors qu'il a fini le culte, il a fini de prêcher, il rentre au bureau, c'est une jeune fille, une toute petite fille, comme ça, qui vient le voir, et qui lui dit, pasteur, vous allez reprendre de prêcher quand? C'est clairement le pasteur Marcelo qui l'a dit, c'est lui qui rend ce témoignage. Et il dit, mais comment ça? J'ai prêché. Elle dit non. Ce n'est pas ton message. Elle parle avec une autorité au pasteur qui était telle que, voyant la jeunesse de l'enfant, il a compris que c'est Dieu qui est en train de le reprendre pour qu'il revienne à son message sur la sanctification. Il peut donc arriver effectivement à un moment donné que le leader change de message. Écoutez, lorsque Jésus dit, Matthieu 26, 41, « Veillez et priez afin de ne pas céder à la tentation », il ne parle pas à la foule. Il vous souviendra que Jésus avait deux auditoires. Il y avait la foule à qui il prêchait en parabole. Il y avait les 12, ses disciples à qui il expliquait ses paraboles en secret. Mais lorsque Jésus dit « Veillez et priez afin de ne pas céder à la tentation », il s'adresse aux leaders, aux 12. Il parle aux hommes qu'il a formés pendant 3 ans et demi parce qu'il leur dit juste avant son arrestation. Si donc il dit aux leaders « Veillez et priez afin de ne pas céder à la tentation », il peut donc arriver qu'un leader cède à la tentation. Mais la tentation, c'est aussi celle de se détourner du message que Dieu m'a donné parce que me rendant compte qu'il n'y a pas trop d'impact ou ne voyant pas le retour que j'espérais avoir. Et regardant l'autre qui est en train de vivre une percée dans son ministère, et je vais me dire que bon, il faut que moi je prêche aussi ce message-là, que je développe cette thématique, afin qu'il y ait plus de monde dans mon ministère. C'est une tentation, bien-aimé. C'est une tentation. Aujourd'hui, on se rend bien compte que l'Église, le peuple de Dieu, ne veut plus de la sainte doctrine. Le peuple de Dieu, si on s'est rendu compte que lorsqu'on organise, si par exemple on organise un programme de miracles, alors on va avoir du monde dans l'église, dans ce programme. On dit un programme de délivrance, on va avoir du monde. Mais lorsqu'il s'agit d'une réunion d'enseignement, on a moins de personnes qui prennent part, moins de chrétiens qui prennent part à cette réunion que par exemple le dimanche. Et il peut arriver que l'homme de Dieu
cède à la tentation d'avoir une grande église, par exemple, et qu'il va maintenant lui changer le message qu'il avait, que Dieu lui a confié, et il va commencer à prêcher un message en particulier, dans le but d'avoir du monde. Et c'est pourquoi ici l'apôtre Paul dit que vous devez prier pour nous afin que nous prêchions l'évangile, nous fassions connaître l'évangile comme on doit le faire, comme je dois en parler. Ça veut dire qu'il peut arriver qu'il prêche l'évangile d'une autre manière, pas comme il devrait le faire. Alléluia. C'est vraiment important. Je crois qu'il le réitère également dans Colossiens au chapitre 6, les versets 19 à 20. Colossiens chapitre 6. Non, Éphésiens chapitre 6, verset 19. Éphésiens chapitre 6, verset 19 à 20. C'est encore l'apôtre Paul qui parle. Il dit, priez pour moi, afin qu'il me doit donner, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. L'apôtre Paul réitère sa demande, cette fois-ci, non plus aux chrétiens de Colosse, mais aux chrétiens d'Éphèse. Il réitère sa demande. Il dit, priez pour moi afin que je fasse connaître, afin qu'il me soit donné. Afin qu'il me soit donné. De qui? Mais de Dieu qui m'a envoyé. Priez pour moi afin qu'il me soit donné de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance. Il arrive un moment donné où, par exemple, les chrétiens vont se rendre compte, on va se rendre compte que, bon, depuis un moment, les messages que le leader apporte n'ont plus le même impact. Depuis un moment, on ne ressent plus vraiment cette onction qu'il dégageait comme les jours d'autrefois. Mais écoutez, l'efficacité du leader, parce que ce qu'il reçoit, c'est pour le peuple. L'efficacité du leader repose aussi sur le soutien qu'il reçoit. Il reçoit du peuple qu'il sert, mais dans la prière. Si l'apôtre Paul dit ici, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler, ça veut dire que l'assurance avec laquelle le prédicateur, l'assurance avec laquelle le leader libère le message qu'il a reçu de Dieu, mais cette assurance, il l'attire aussi, mais de l'intercession de ses collaborateurs, des prières de ces hommes et de ces femmes que Dieu lui a donné dans l'œuvre qu'il lui a donné de faire. Ici, c'est l'apôtre Paul, bien aimé, c'est l'apôtre Paul qui adresse cette prière. Il a fait cette prière, il a adressé cette demande aux chrétiens de Colosse, il réitère la demande aux chrétiens d'Éphèse. Et on peut trouver encore comme ça dans d'autres épîtres où l'apôtre Paul revient là-dessus. Priez pour moi, afin que je prêche l'évangile avec sagesse et ainsi de suite. Donc le leader a besoin qu'on prie pour lui. Lorsque Dieu a rendu témoignage de Moïse en présence de Myriam et Aaron qu'il avait critiqué, il a dit de Moïse il n'y a personne comme lui sur toute la terre. Et il dit, je lui parle d'égal à égal. Mais pourtant, Moïse avait besoin du soutien et de l'aide d'Hur et d'Aaron. Moïse avait besoin du conseil de Jéthro. Donc, c'est important de prier pour le leader. Plus, tant que Josué et Caleb étaient là, de part et d'autre, pour maintenir les mains de Moïse, levées vers le ciel, en signe de prière, d'intercession en faveur du peuple qui menait ses combats, le peuple dominait. Donc, l'éclat, la gloire que Dieu libère, manifeste sur le peuple est fonction aussi du soutien justement que ce peuple-là, et notamment les hommes forts, les hommes vaillants et les femmes vaillantes, justement, mènent auprès du leader, le soutien qu'il leur apporte dans la prière. Les chrétiens aujourd'hui vivent dans l'illusion que l'homme de Dieu n'a pas besoin qu'on prie pour lui parce que c'est l'homme de Dieu. Il est puissant, il a l'onction. Mais bien aimé, l'onction a un prix. L'onction a un prix à payer. Par la grâce de Dieu, on le verra demain. Les temps difficiles de l'homme de Dieu. L'onction a un prix, bien aimé. Pour rester constant dans la révélation. Pour rester conscient dans l'onction. Il y a un prix à payer, il y a une coupe à boire, une coupe amère.
Et l'homme de Dieu a besoin du soutien dans la prière. Aujourd'hui, Satan n'a pas peur des églises remplies de monde, où on fait le show là. Non, Satan n'a pas peur des méga-églises. Satan a peur d'une église qui est enseignée. Satan a peur d'une église qui connaît la vérité. Satan a peur des hommes et des femmes qui connaissent la vérité. Jésus n'a pas dit vous recevez l'onction et vous serez libre. Il a dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais il y a un prix à payer. Il faut prier pour l'homme de Dieu afin qu'il reste assoiffé de Dieu. Seigneur, fais de ton service, augmente sa passion de te servir, augmente sa soif de toi, augmente son amour pour toi. Parce que la vérité, bien-aimé, la vérité c'est que c'est Dieu la personne la mieux indiquée, la mieux placée pour connaître le besoin du peuple, c'est Dieu. Pourquoi l'homme de Dieu prie pour préparer un message? Pourquoi l'homme de Dieu prie pour demander à Dieu que faut-il que je donne? Pourquoi l'homme de Dieu a besoin de jeûner et prier? Mais pourquoi? Parce que c'est Dieu qui connaît les attentes du peuple. Et donc, qu'est-ce que l'homme de Dieu fait? Dans sa préparation, il se tourne vers Dieu afin de recevoir de Dieu ce dont le peuple a besoin. Et c'est la raison pour laquelle lorsque l'homme de Dieu, il prêche la parole, tu es touché, ça te fait du bien, ça te booste, ça te repositionne, ça te redimensionne. C'est une parole, c'est un message qui répond à tes attentes. Mais l'homme de Dieu ne connaît pas tes attentes. C'est Dieu qui connaît ce dont tu as besoin. Et c'est donc Dieu qui lui communique ce dont tu as besoin. C'est pour ça qu'il faut prier, demandant à Dieu, Seigneur, inspire davantage ton serviteur. Augmente sa soif. Parce que s'il est assoiffé de Dieu, il va chercher Dieu. Et comme Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur, Dieu se révélera à lui. Il faut prier pour le leader. Alléluia. Nous allons voir autre chose. Actes chapitre 6. Et on verra les 7 premiers versets. Actes chapitre 6. On l'a abordé en passant hier. Actes chapitre 6, versets 1 à 7. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable, les 12, les apôtres, ils convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soient remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Amen. Vous voyez ça? Les apôtres, à un moment donné, ils sont à fond dans le diaconat. Mais cette charge vole une bonne partie du temps qu'ils devraient consacrer à la prière, ont-ils dit, et au ministère de la parole. À cause des murmures, des frustrations qu'il y avait et tout ça. Et c'est alors qu'ils vont dire, ils vont convoquer les disciples, ils vont faire asseoir toute l'église et dire, il n'est pas convenable. Il n'est pas convenable. Ouais, c'est ça l'expression qu'il a utilisée, je crois. Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Seigneur dit alors les 12 apôtres réunirent l'ensemble des disciples et leur dire, il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions.
Vous voyez? Mais ils ont commencé de le faire pour les nécessités de l'œuvre. Mais ça occupait une bonne partie du temps qu'ils devraient consacrer à la parole, à la méditation de la parole, à la prédication de la parole et à la prière. Parce qu'un homme de Dieu qui n'a pas de vie de prière, un homme de Dieu qui ne médite pas suffisamment la parole de Dieu, ne peut pas impacter. Bien aimé, c'est très important. Il y a des hommes de Dieu qui, à un moment donné, voyant ce que Dieu faisait avec eux, ils ont cessé de méditer la parole. Et ils ont continué de fonctionner avec l'inspiration. Ils continuaient de fonctionner juste avec l'inspiration, mais sans la parole. Et le danger, c'est que Satan les a eus. L'homme de Dieu doit consacrer son temps à la prière et à la méditation de la parole. Il ne doit pas être occupé au diaconat. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de leaders se retrouvent aujourd'hui dans l'opérationnel. Le porteur de la vision, il doit intervenir, travailler au niveau de la stratégie. Mais beaucoup de leaders se retrouvent dans l'opérationnel. Pourquoi ? Parce que justement, il n'y a pas autour d'eux des personnes, ils sont pourtant entourés des personnes, mais parce que beaucoup n'ont pas compris pourquoi ils sont là. Alors le leader se retrouve en train de faire des choses qui bouffent le temps qu'il devrait consacrer à la prière et à la prédication de la parole. Et c'est un des pièges aussi, justement, dans lequel Satan a fait tomber beaucoup d'hommes de Dieu. Ils font beaucoup de choses aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte que quand le prophète sortait de sa réserve, quand il arrivait comme Samuel, en pleine ville, les gens se rapprochaient de lui. Parce qu'ils savaient que là, ça a été le cas pour Isaïe, le père de David. Lorsqu'il a vu Samuel arriver, il dit, est-ce que tu viens avec de bonnes nouvelles? Pourquoi? Parce qu'on savait que quand le prophète sort de sa réserve, Dieu a parlé. Il y a un message, il y a une communication à l'endroit du peuple. Mais il savait aussi, Israël, que quand le prophète parlait, soit c'était pour venir annoncer un jugement en raison de leur révolte contre Dieu, soit apporter une bonne parole. Et Samuel, le prophète, les rassure en disant, non, ça va, tout va bien. Je suis venu offrir des sacrifices au Seigneur. Joignez-vous à moi. Mais les prophètes de ce temps-là impactaient comme ça. Pourquoi? On pouvait voir Samuel qui venait et qui parlait au roi Saül. On pouvait voir Nathan qui a succédé à Saül venir parler à David. Et quand il parlait, c'était direct, c'était clair. Pourquoi? Parce que c'est des hommes qui vivaient séparés du bruit de la ville. C'est des hommes qui passaient du temps dans le calme, dans la recherche de Dieu. Mais si le leader, le porteur de la vision, s'il doit être accaparé, pas faire ceci, il doit veiller. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que ça a été fait? Est-ce que ça a été fait? Mais il tombe dans le piège de la distraction. Et là, il perd en efficacité. Il va rentrer à la maison à 1h du matin, mais dimanche, il doit être là à 8h30, à 9h pour libérer le message. Il n'a pas eu assez de temps pour se reposer. Il n'a pas eu non plus assez de temps pour méditer la parole. Et quand il vient, il va libérer quelque chose qui est léger. Parce qu'il n'a pas eu suffisamment de temps. Parfois, il arrive au culte, il est là, il n'a pas encore reçu le message. Ou alors, il a préparé un message. Mais pendant qu'il est assis, pendant les temps de louange et d'adoration, le Saint-Esprit est en train de lui communiquer le message. Le Saint-Esprit est en train de changer le message qu'il a préparé. Mais pour ça, il doit être concentré. Pour ça, il doit être sobre. Mais s'il n'a pas suffisamment dormi, s'il ne s'est pas suffisamment reposé, qu'est-ce qu'il va vous apporter, bien-aimé? Il faut que le leader soit détaché de tout, de l'opérationnel. Il faut que les vaillants hommes et les vaillantes femmes se déploient pour absorber cette charge-là, afin de libérer le leader pour qu'il vaque à la prière et à la méditation de la parole. S'agissant des prophètes, par exemple, ce ne sont pas les prophéties individuelles là qui impactent le plus dans la nation. Bien aimé. Mais ce sont des prophéties qui concernent
les dirigeants. Lorsque le prophète sortait de sa réserve, quand il venait parler au roi, le roi revenait à Dieu. Lorsqu'il venait voir le roi, il dit, voici ce que Dieu a dit. Il orientait la décision du roi. Il influençait les choix effectués par le roi. Et c'est la nation tout entière qui bénéficiait de ça. Mais pour parler à l'échelle de la nation, mais il faut être à l'écoute de Dieu. Mais pour être à l'écoute de Dieu, mais il faut être retiré du bruit de la ville. Voilà pourquoi il faut vraiment que les hommes, les vaillants hommes, les vaillantes femmes, que Dieu a suscités dans les différentes œuvres dont il a donné naissance dans le monde, il faut que ces hommes vaillants et ces femmes vaillantes-là absorbent toute la charge opérationnelle afin de libérer le leader. Alléluia. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 14, versets 22 à 24. Matthieu 14, versets 22 à 24. Il y a beaucoup de frustration dans les églises locales. Pourquoi? Parce que il y a certains qui sont là, il y a des vaillants hommes et des vaillantes femmes qui sont là depuis longtemps. Et ils vivent mal le fait que le leader établisse par exemple quelqu'un qui est arrivé hier. Établisse quelqu'un qui est arrivé, comme on dit, il n'y a pas très longtemps. Mais celui qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, il commence à faire des choses, il attire l'attention, il commence à faire des choses qui touchent le cœur du leader. Le leader identifie ici un support, un Hur et un Aaron. Qu'est-ce qu'il fait? Mais naturellement, il s'appuie sur lui. Mais tu es là depuis longtemps. Tu es là depuis longtemps, mais tu ne joues pas ton rôle. Mais comme il est écrit, c'est lui qui appelle d'une terre lointaine un homme pour accomplir son œuvre. Si tu es là, tu t'es installé dans ta zone de confort et tu penses que le leader devait faire la promotion de la cassicité. Mais tu vas finir dans la frustration. On ne fait pas la promotion de la cassicité dans l'église. On n'établit pas les gens juste parce qu'ils sont là depuis le début. Non. Le porteur de la vision, il a des repères que Dieu lui a donnés. Donc quand il voit des personnes qui arrivent, les uns à la suite des autres, il voit quelqu'un en train de faire ça. Il reconnaît tout de suite. Voici un des signes que le Seigneur m'avait donné pour reconnaître avec qui je dois travailler. Mais toi, tu vis mal le fait que tu es là depuis le début. Ce n'est pas avec toi qu'il travaille ou ce n'est pas toi qui l'établit. Il établit quelqu'un d'autre qui est arrivé hier. Mais le leader, il est là pour faire la volonté de Dieu. Jésus a dit, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Il est conscient qu'il rendra des comptes au Père pour ce que le Père lui a donné. Donc il ne va pas faire du sentimentalisme. Il va travailler avec ce que Dieu lui envoie. Et le leader sait discerner avec qui il doit travailler. Matthieu 14. Versets 22 à 24. Aussitôt après quoi? Après avoir opéré le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. Seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Amen. Vous voyez, Jésus multiplie 5 pains et 2 poissons, il nourrit une foule composée de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Tout le monde est content. Un grand miracle, waouh, mais il est puissant. Bien aimé, quand il y a un miracle qui s'opère, qui se produit, mais tout le monde est content. Donc tout le monde a mangé à satiété, tout le monde s'est rassasié, tout le monde est content du miracle extraordinaire que cet homme vient de faire. On lui a présenté 5 pains et 2 poissons crus, mais il a multiplié ça. Et on se retrouve avec du poisson braisé, du poisson grillé. On ne sait pas quand est-ce que ça a été préparé, mais c'est là. Et tout le monde est content.
Mais ce qui est curieux, c'est que il est écrit que Jésus, il est écrit aussitôt, hein, je vais voir ce que Seigneur dit. J'ai besoin d'un détail là. Ah, merci. Voici ce que Seigneur dit. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de monter dans le bateau pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là, tout seul. Écoutez, tout le monde est content. Tout à coup, les disciples voient Jésus qui vient pour dire, écoutez, montez dans la barque. Faites vite, faites vite, faites vite. Montez. Il est écrit Jésus pressa. Pressa. Donc Jésus a dit, écoutez, Pierre, Jacques, Jean, Matthieu, Philippe, montez, montez. Maître, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, montez, montez. Traversez vite. Allez-y. Pendant ce temps, je vais renvoyer la foule. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde est content. Tout le monde est content. La foule est contente. Nous tous, nous sommes contents du grand miracle que tu as eu à opérer. Pourquoi nous renvoyer? Pourquoi renvoyer la foule pendant que tout le monde est en train de célébrer Dieu de ce grand miracle? Mais pourquoi Jésus le fait? Jésus a opéré un miracle, mais il sait qu'il y a d'autres défis qui l'attendent. Alors qu'est-ce qu'il fait? Jésus ne s'est pas installé, bien aimé, c'est un des pièges. Jésus ne s'est pas installé dans les acclamations de la foule. Jésus ne s'est pas installé dans les acquis. Jésus ne s'est pas installé dans l'approbation du peuple, comme Saül qui, à un moment donné, travaillait maintenant à satisfaire le peuple. Mais Jésus ne s'est pas installé dans ça. Il ne s'est pas installé dans ses réalisations. Il était conscient que oui, là, il a opéré un grand miracle, mais il y a d'autres défis qui l'attendaient. C'est pourquoi il faut sortir de cette ambiance festive. Il faut sortir des acclamations, des approbations. Waouh, mais tu es puissant. Waouh, mais ton ministère est grand. Waouh, mais Dieu est avec toi. Waouh, je ne savais pas que. Jésus ne s'est pas installé dans ça. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus s'est retiré seul sur la montagne en train de prier. Pourquoi? Il savait qu'il y a d'autres défis qui arrivent. Il savait qu'il y a d'autres défis, bien-aimés. Beaucoup d'hommes de Dieu commettent l'erreur. À cause de ce que le ministère atteint un certain niveau, ils s'installent dans ça. Il s'installe dans ça, bien-aimé. Mais il a atteint ce niveau-là à cause de la discipline qui s'était imposée. À cause de cette rigueur avec laquelle il servait Dieu. Il passait du temps à rechercher sa face. Mais à un moment donné, certains se sont installés dans les acquis. Moi, quand je prie, non. Moi, quand je prêche, non. Moi, quand je conduis les temps, non. Beaucoup se sont installés dans ça. Et après, l'œuvre de Dieu fait ça. L'œuvre de Dieu fait ça. Mais Jésus ne s'est pas installé dans ses acquis. Jésus ne s'est pas installé dans ça. Il n'a pas cherché à savoir qu'est-ce que la foule dit. Il n'a pas sillonné là au milieu de la foule quand il entendait, non, le gars là, il est trop fort. Non, ce type-là, il est puissant. Jésus n'a pas fait ça. Jésus n'était pas préoccupé de savoir qu'est-ce que la foule en pensait. Non, il était concentré sur la suite. Sur la suite. Ah oui, c'est ce que Jésus faisait. Voilà pourquoi il se retire pour prier. Donc vous comprenez que même quand Dieu opère des miracles, même lorsque le Seigneur amène l'œuvre au large, il faut demeurer dans la prière. Il faut continuer de prier. Il faut véritablement veiller. Alléluia. 1 Samuel, chapitre 1, versets 9 à 20. 1 Samuel 1, 9 à 20. 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 1, verset 9 à 20. Je vais lire ce texte dans la traduction Semeur. 1 Samuel 1, 9 à 20. Cette fois-ci, après qu'on eut mangé et bu à Silo, Anne se leva et se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Le prêtre Élie y était assis sur son siège, près de la porte. Très affligée, Anne pria l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. Alors elle fit le vœu suivant. Éternel Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante et si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante et si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai toute sa vie. Ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. Comme elle priait longuement devant l'Éternel, Élie observait le mouvement de ses lèvres.
Anne priait intérieurement. Ses lèvres bougeaient, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il l'interpella. Combien de temps encore veux-tu étaler ton ivresse? Va cuver ton vin ailleurs. Anne lui répondit, non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Je n'ai bu ni vin ni boisson alcoolisée. Mais je suis très malheureuse et j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne me juge pas mal et ne me considère pas comme une femme perverse. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et de douleur. Dans ce cas, lui dit Élie, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la requête que tu lui as adressée. Anne répondit, je me recommande à ta bienveillance. Puis elle s'en alla, se restaura et son visage fut différent. Le lendemain de bon matin, Elkana et sa famille se prosternèrent devant l'Éternel. Puis ils rentrèrent chez eux à Rama. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et l'Éternel intervint en sa faveur. Elle fut enceinte et au terme de sa grossesse, elle mit au monde un garçon auquel elle donna le nom de Samuel. Dieu a entendu, car, dit-elle, l'Éternel, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Élie, le sacrificateur et le serviteur de Dieu. Anne est là comme une fidèle. Anne est triste. Anne est affligée. Anne est malheureuse. Pourquoi? Parce qu'elle est stérile. Anne vient au temple. Anne est en train de prier. Anne est en train de supplier la grâce de Dieu. Anne est en train d'invoquer Dieu. Et Élie, qui est le pasteur de Anne, alors que Anne est en train d'invoquer Dieu, Élie reprend Anne. Il dit, va cuver ton vin ailleurs. Jusqu'à quand vas-tu étaler ton ivresse? Le pasteur ne discerne pas que là, la fidèle est malheureuse. Le pasteur, plutôt que de soutenir sa fille Anne, plutôt que de la réconforter, plutôt que de l'encourager, il la traite d'ivrogne. Voici la personne auprès de qui elle est censée trouver le soutien, la consolation, l'encouragement, l'espoir en des lendemains meilleurs, mais c'est lui qui la traite ainsi. Pourquoi ça? Ça m'avait tellement choqué ce texte-là que le Seigneur m'a dit pourquoi? Comment est-ce que Élie en est arrivé là? Seigneur. On revient au verset 9. Il a dit ceci. Cette fois-ci, après qu'on eut mangé et bu à Silo, Anne se leva et se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Le prêtre Élie, le sacrificateur Élie, était assis sur son siège près de la porte. Voici le problème d'Élie. La Bible dit qu'il était assis sur son siège. Il n'est pas écrit sur un siège. Il n'est pas écrit sur le siège. Il est écrit qu'Élie était assis sur son siège. Son siège. Lorsque le siège évoque l'autorité d'Élie, lorsqu'on installe une autorité, on la fait asseoir sur un siège. Le siège d'Élie évoque l'autorité d'Élie. Le siège d'Élie évoque aussi les réalisations d'Élie, la gloire d'Élie, tout ce qu'Élie a eu à faire. Mais Élie assis sur son siège, c'est Élie qui s'installe dans ses acquis, ses réalisations. C'est-à-dire que il a mené par exemple une campagne d'évangélisation, comme Pierre, 3000 convertis en un seul jour. Là, il dit non, là c'est bon, là. Ça c'est bon. Je démarre une église comme ça avec 3000 personnes directement. Je n'ai plus besoin de faire l'évangélisation. J'ai déjà 3000, c'est bon. Mais l'évangélisation, Dieu ne nous a pas amenés à prêcher l'évangile pour gagner des fidèles, pour remplir les églises. C'est pour le salut de l'humanité. Parce que l'évangile, c'est la puissance que Dieu utilise pour sauver ceux qui croient en lui. Mais Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est installé sur ses exploits. Il s'est assis sur ses réalisations. Et c'est l'image de cet homme de Dieu qui estime que l'église atteint une certaine taille. Je n'ai plus besoin de jeûner une fois par semaine comme je me l'étais imposé.
Je n'ai plus besoin de passer une journée entière enfermé à rechercher la face de Dieu. Je n'ai plus besoin de faire ceci. Je n'ai plus besoin de faire ça. Il s'est assis sur son siège. Maintenant, Élie était non seulement assis sur son siège, mais près de la porte. Quand on est près de la porte, on entend ce qui se dit dehors. Quand on est près de la porte, on entend ce qui se dit dehors. Et Jésus n'a pas fait ça. Jésus n'a pas passé le temps en train d'écouter qu'est-ce que la foule pensait de lui. Il ne voulait pas entendre le retour de la foule. Waouh, il est puissant. Écouter ce qui se dit dehors, c'est aussi considérer les murmures, les critiques de ton ministère. Élie est tombé dans ce piège-là. Et comme il prêtait attention à ce qui était dit contre lui, il n'avait plus le temps pour écouter ce que Dieu disait. Et c'était une erreur. C'était une erreur qu'Élie avait commise. Et comme il était beaucoup plus préoccupé maintenant par ce qui se disait dehors, par ce qui était dit contre son ministère, bien aimé, on critiquera toujours ton ministère. Que tu fasses bien ou que tu fasses mal, on critiquera toujours. Ma Bible dit que lorsque Saül est parti après la cérémonie d'investiture, il est rentré chez lui comme tout le monde. Des vaillants hommes suivirent Saül, incités par l'Éternel, mais il y avait quand même des vauriens qui le critiquèrent. Il y aura toujours des gens pour critiquer ton ministère. Il y aura toujours des gens qui vivront mal ce que Dieu est en train de faire avec toi. Et ils vont critiquer, non pas parce que ce que tu fais est mauvais, mais parce qu'ils sont jaloux de ce que Dieu fait avec toi. Lorsqu'ils se rendent compte que tu rentres dans ta saison, il y en a qui vivent mal ce qui se fait. Et donc ils vont trouver de quoi dire. Ils vont critiquer ce que Dieu fait dans ta vie. Ne prête pas attention à ça. C'est ce qu'Élie a fait. Élie était assis sur son siège, mais près de la porte. Il écoutait ce qui venait du dehors. Il considérait ce que les gens pensaient de lui. Un serviteur de Dieu ne considère pas ce que les gens pensent de lui. La seule préoccupation qu'il a, c'est est-ce que je suis toujours sur la voie, sur le chemin du Seigneur? Est-ce que je marche toujours dans la vérité? C'est l'opinion de Dieu qui est importante, parce que c'est Dieu qui te justifie. Alléluia. Lorsque tu considères ce que les gens pensent de toi, tu es affaibli spirituellement. Tu vas être attristé et tu perds de ta sensibilité. Et ça fera que tu vas commencer à parler mal aux fidèles. Tu vas commencer à maudire même ton peuple. Tu vas commencer à reprendre les gens sous l'effet de la colère, laquelle colère a été accumulée en raison des dires du peuple. Et c'est ça qui a empêché Moïse d'entrer à Canaan. Dieu a dit à Moïse, lève-toi, convoque le peuple. Il dit, convoque le peuple et tu parleras au rocher duquel sortira de l'eau et le peuple s'en abreuvera. Et qu'est-ce que Moïse va faire? Moïse, il convoque le peuple, mais au lieu de parler directement au rocher, il parle d'abord au peuple. Il dit, peuple rebelle, pensez-vous que l'Éternel peut faire sortir l'eau de ce rocher? Peuple rebelle, il traite le peuple de rebelle. Pourquoi? Parce que avant que Dieu n'opère le miracle, comme le peuple avait soif, Moïse a entendu les critiques, les murmures. Moïse avait gardé ça dans son cœur. Moïse était en colère. Et c'est pour ça qu'au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. Étant en colère. Et à cause de ça, Moïse n'est pas rentré à Canaan. Tout leader sera critiqué même dans sa propre église. Tout leader sera critiqué même dans son église. Les personnes pour qui tu te déploies, tu te plies en quatre, tu fléchis les genoux, ce sont ces mêmes personnes qui te critiquent. Ce peuple pour qui Moïse a renoncé à la royauté des pharaons, c'est ce même peuple-là qui était prêt à le tuer par lapidation. C'est ce peuple qui contestait ce qu'il faisait. C'est ce peuple qui le critiquait. Quand la manne tombait, gloire à Dieu, Moïse, tu es super. Mais quand c'était le temps, il fallait jeûner. Moïse, tu n'es pas bon. C'est pas bon. Tu nous as amenés ici pour nous tuer. Et tous ceux que Dieu a appelés seront confrontés à ça. Tous ceux que Dieu a appelés. Voilà pourquoi il faut prier pour le leader. Oui, c'est un homme comme toi et moi. Il peut aussi se mettre en colère. Il entend des choses. Il faut prier pour lui. Luc chapitre 22, versets 31 à 32. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Versets 31 à 32. Luc 22, 31 à 32.
Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Écoutez, Jésus parle à Simon, mais il dit bien Simon, Satan vous a réclamé. Il n'a pas dit Satan t'a réclamé, Pierre. Il dit Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Il dit, mais moi j'ai prié pour toi. Satan a réclamé les 12, mais Jésus n'a prié, n'a intercédé que pour Pierre. Pourquoi? Parce qu'il avait établi Pierre à la tête des 12. Pierre était le leader qu'il avait établi sur les 12. Satan les a réclamés tous, mais Jésus n'a prié que pour Pierre. Jésus n'a intercédé que pour Pierre. Pourquoi? Il a intercédé pour Pierre afin que sa foi ne défaille point. Pourquoi? Parce que, et d'ailleurs il va dire, lorsque tu te seras converti, lorsque tu te seras relevé, il dit affermis tes frères. Donc le sort des autres était entre les mains de Pierre. Pierre, en tant que leader établi sur les 12, le sort des autres était entre ses mains. Voilà pourquoi Jésus, alors que Satan les a réclamés tous, il n'a prié que pour Pierre. Si Jésus a eu besoin de prier pour Pierre, nous avons besoin de prier pour le leader. Parce que si Pierre tombe, si Pierre ne se relève pas, les 11 autres ne se relèveront pas. Un Chronique chapitre 21. Nous avons beaucoup de textes à lire ce soir. Permettez-moi d'étirer un peu ce soir. Un Chronique chapitre 21. Un Chronique chapitre 21. Je lis à partir du premier verset. Satan se leva contre Israël. Satan se leva contre Israël. Satan se leva contre Israël. C'est ce que lui second dit. Semeur dit, Satan se dressa contre Israël. Voici ce que les Français courant dit. Un jour, Satan décida de nuire à Israël. Donc un jour, Satan se lève. Il décide de faire du mal au peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et au chef du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël. Depuis Beer-Sheba jusqu'à Dan, et rapportez-le-moi, afin que je sache à combien il s'élève. Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous tes serviteurs? Ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël. Puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement. Du peuple. Il y avait dans tout Israël 100 000 hommes tirant l'épée et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un, et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel, accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires, et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une angoisse, dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël et il tomba 70 000 hommes d'Israël. 70 000.
Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et s'est repenti de ce mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel se tenait près de l'aire d'Ornan, le Jébusien. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel et ayant à la main son épée nue, tournée contre Israël. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage. Et David dit à Dieu, « N'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et ai fait le mal. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Éternel mon Dieu, que ta main soit sur moi et sur la maison de mon père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. » L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'aire d'Ornan, le Jébusien. David monta selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et vit l'ange. Et ses 4 fils se cachèrent avec lui. Il foulait encore du froment. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda et il aperçut David. Puis il sortit de l'air et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, « Cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Ornan répondit à David, « Prends-le et que mon seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne des bœufs pour l'holocauste, des chars pour le bois et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. » Mais le roi David dit à Ornan, « Non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. » Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel, et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. Amen. Vous voyez, ce texte dit que Satan a entrepris de faire du mal au peuple d'Israël. Et comment est-ce que pour lui, il fallait faire du mal au peuple d'Israël? Il a inspiré David, le leader, le conducteur du peuple, le porteur de la vision. Il lui a inspiré de procéder au dénombrement de l'armée. La question qu'on pourrait se poser, mais qu'y a-t-il de tellement grave dans le fait simplement de dénombrer l'armée pour que Dieu aille jusqu'à faire mourir autant de personnes? Mais la vérité, en fait, c'est que Satan voulait attirer l'attention de David sur la puissante armée qu'il avait. Dans quel but? Afin de détourner le cœur de David de Dieu, mais de baser maintenant toutes ses assurances sur la puissante armée qu'il avait. De cette manière, David se détournerait de Dieu, alors que David s'est toujours appuyé sur Dieu pour combattre, sans considérer la taille de l'armée qu'il avait. Il arrive comme ça à un moment donné où Satan va attirer ton attention sur toutes tes possessions. Pourquoi? Pour t'enorgueillir. Et pourquoi Satan ne va-t-il pas directement attaquer Israël? Pourquoi Satan ne va-t-il pas directement déployer tous ces démons pour se déchaîner contre Israël? Mais il ne le pouvait pas. Parce que l'Éternel veillait sur son peuple. Mais Satan sait. Satan voulait ouvrir une porte. Satan a poussé David à faire quelque chose de mauvais contre Dieu pour pousser Dieu à réagir. Parce qu'il sait comment Dieu réagit par rapport au péché. Vous voyez comment est-ce qu'il y a 70 000 personnes qui sont mortes à cause d'une erreur que le leader a eu à commettre. Ça veut dire quoi? Satan, pour frapper le peuple, qu'est-ce qu'il fait? La cible, c'est le leader. Il faut juste induire le leader en erreur. Il faut juste inspirer le leader des choses qui ne sont pas bonnes. Joab était vraiment un vaillant homme. Joab voit le malheur venir. Il dit, mais oh roi, mais pourquoi une telle chose? Ce serait une abomination. Joab n'a pas dénombré toute l'armée. Parce qu'il était dégoûté par ce que le roi était en train de faire. Joab a attiré l'attention du roi, mais le roi a insisté. Il faut qu'il y ait des Joab dans les églises. Il faut qu'il y ait des Joab qui veillent sur David.
Il faut qu'il y ait des Joab qui attirent l'attention du leader pour dire, ah, pasteur, je crains qu'en faisant comme ça, il se pourrait que. Le leader ne va pas toujours écouter ce que tu vas lui dire, mais il faut lui dire. Il faut attirer son attention. Au moins quand ça va arriver, il se souviendra que. Oui. Satan, pour nuire à une église locale, la cible, c'est le leader. La cible, c'est le leader. Il faut juste tromper le leader. Voilà pourquoi il faut prier pour le leader. Alléluia. Nous allons voir autre chose. Nous allons terminer avec ça. Nous allons voir autre chose. 2 Samuel, chapitre 21, versets 1 à 17. Je vais lire ce texte dans la traduction Parole de vie. 2 Samuel, chapitre 21. 2 Samuel, chapitre 21, versets 1 à 17. Je lis ce texte dans la traduction Parole de vie. Au temps de David, il y avait une famine qui dura 3 ans. David consulta le Seigneur. Le Seigneur lui répondit, c'est à cause de Saül et de sa famille. Ils ont commis un crime en tuant les gens de Gabaon. Le roi réunit les Gabaonites pour leur parler. Ces gens-là ne sont pas des Israélites, mais ils font partie des derniers Amorites. Les Israélites leur ont juré de les laisser en vie. Pourtant, Saül, à cause de son grand intérêt pour les gens d'Israël et de Juda, a voulu les supprimer. David leur demanda, qu'est-ce que je dois faire pour vous? Comment est-ce que je peux réparer le mal que Saül vous a fait pour que vous béniciez le peuple du Seigneur? Les Gabaonites répondent, nos difficultés avec Saül et sa famille ne peuvent pas se régler avec de l'argent ou de l'or, ni par la mort d'un Israélite. David continue, dites-moi ce que vous voulez, je le ferai pour vous. Les Gabaonites lui dirent, Saül voulait nous détruire. Il avait formé le projet de nous faire disparaître de tout le pays d'Israël. Livre-nous 7 hommes de sa famille, et nous les pendrons devant le Seigneur à Gibéa. C'est la ville où habitait Saül, le roi choisi par le Seigneur. David leur dit, je vous les livrerai. Le roi laisse en vie Méphibal, fils de Jonathan et petit-fils de Saül. En effet, David avait fait un serment d'amitié avec Jonathan au nom du Seigneur. Mais il prend Harmonie et Méphibal, les 2 fils que Risca, fille d'Aya, a donnés à Saül. Il prend aussi les 5 fils de Michal, fille de Saül, les 5 fils que Michal, fille de Saül, a donnés à Adriel, fils de Barzilai, d'Abel Méola. Il les livre aux Gabaonites, et ceux-ci les pendent sur une colline devant le Seigneur. Ils les font mourir dans les premiers jours de la récolte de l'orge. Tous les 7 meurent ensemble. Rispa, veuve de Saül, prend l'étoffe de deuil qu'elle porte. Elle les tend sous elle sur le rocher et elle reste là depuis le début de la récolte jusqu'au moment où il se mit à pleuvoir sur les corps. Pendant la journée, elle empêche les oiseaux de se poser sur eux. Pendant la nuit, elle chasse les bêtes sauvages. David apprend ce que Rispa a fait. Alors il va reprendre les os de Saül et de son fils Jonathan chez les habitants de Yabesh en Galade. En effet, après que les Philistins ont vaincu Saül à Gibéa, ils ont pendu les corps de Saül et de Jonathan sur la place de Beth-Shean. Et les gens de Yabesh sont venus les enlever. David emporte donc de Yabesh les os de Saül et de Jonathan. Il fait aussi rassembler les os de 7 hommes qui ont été pendus. Puis il les met avec les os de Saül et de Jonathan dans la tombe de Kish, près de Saül à Séla, dans le pays de Benjamin. Tout se passe comme le roi l'a commandé. Après cela, Dieu montre sa bonté envers le pays. Vous voyez ça? Le roi Saül a commis une erreur. Il n'a pas respecté les termes de l'alliance qu'il avait que Josué avait contracté avec les Gabaonites.
Une alliance pourtant qui avait été faite sous le sceau de la ruse, la tromperie, la manipulation. Mais ça a été une alliance. Parce que Josué n'a pas contacté, il n'a pas consulté l'Éternel, il a contracté l'alliance avec eux. Donc tout Israël était engagé dans cette alliance. Et Saül a tué certains. Et voilà que quand David passe au trône, 3 années de famine, David a trouvé qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. David va consulter l'Éternel, il dit c'est Saül, c'est Saül. Donc le peuple s'est retrouvé dans 3 années de famine à cause d'une erreur que le leader, le roi Saül a commise. Voilà un autre exemple. Voilà un autre exemple. Là, c'est le peuple qui souffre de faim pendant 3 ans. Et David se tourne vers l'Éternel. On va poursuivre notre lecture ici à partir du verset 15. Les Philistins font de nouveau la guerre aux Israélites. David et ses soldats vont attaquer les Philistins. Tout à coup, David ressent une grande fatigue. Écoutez bien ceci. Tout à coup, David ressent une grande fatigue. Alors, Ishébi Benob, un homme de la famille de Harapha, décide de tuer le roi. Ishébi Benob porte une épée neuve à la ceinture et la pointe de bronze de la lance pèse plus de 3 kilos. Mais Abishai, fils de Sérouia, vient au secours de David et il tue le Philistin. Alors, les soldats font promettre au roi de ne plus venir à la guerre avec eux. Ainsi, la lampe d'Israël ne s'éteindra pas. Alléluia. Le roi va en guerre. Le roi va en guerre contre les Philistins comme il avait l'habitude de le faire. À un moment donné, le roi David est épuisé, il est fatigué. Et voilà qu'un Philistin va profiter de la vulnérabilité du roi pour pouvoir le tuer. Il va prendre une épée neuve. La Bible dit que le bout de l'épée pèse 3 kilos, le bout de l'épée. Il est prêt à tuer David. Et heureusement, Abishai va voir le Philistin qui est en train d'aller vers le roi pour vouloir le tuer. Et il va intervenir, il va tuer ce Philistin. Et c'est ainsi que le roi a été sauvé. La vie du roi a été sauvée. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un vaillant homme qui était là, qui veillait sur le roi. Il se battait, mais il avait toujours l'œil sur le roi. Il combattait, mais il avait toujours l'œil sur le leader. Il avait ce temps de prière personnelle, il priait pour ses problèmes personnels, mais il avait toujours le regard sur le leader. Et quand ils sortent de là, ils font promettre au roi de ne plus jamais venir en guerre avec lui. Pourquoi ? Ils disent, ainsi la lampe d'Israël ne s'éteindra pas. Qui est appelé la lampe d'Israël ? C'est David. C'est David qui est la lampe d'Israël. Ça veut dire quoi ? Dieu éclaire Israël au travers de David. Leur leader doit rester en vie. C'est pourquoi Jésus dit à Pierre, Satan vous a réclamé tous, mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Tu ne dois pas être trouvé défaillant. Tu dois rester debout pour que tout le reste reste debout. Et c'est ce qu'ils ont fait. Il dit au roi, désormais tu ne viendras plus en guerre. Désormais tu ne viendras plus sur le terrain. C'est nous qui irons sur le terrain. Pourquoi ? Parce que tu dois rester en vie. Parce que c'est à toi que Dieu parle. C'est toi qui as la vision. C'est toi qui sais là où on va. Tant que tu es debout, nous sommes forts. Parce que en Israël, on savait que la parole de David, c'était la parole de Dieu. La lampe d'Israël ne doit pas s'éteindre. Beaucoup aujourd'hui entrent dans les ministères. Ils viennent servir Dieu avec leurs dons. Je sais prêcher comme le leader. Pourquoi est-ce que moi je dois me mettre à ses pieds ? Il y en a qui se font l'égal du leader parce qu'ils savent prêcher. Mais ces capacités que tu as, c'est Dieu qui te les a données. Mais c'est Dieu qui t'a appelé de loin pour venir te conduire dans cette œuvre. Ce n'est pas le leader qui t'a appelé. Mais Dieu t'a mis là, au pied du leader, pour que tu le serves. Josué a été appelé le serviteur de Moïse jusqu'à la mort de Moïse. Jusqu'à la mort de Moïse. Même après la mort de Moïse, il est écrit, l'Éternel parla à Josué, serviteur de Moïse. Ce n'est que longtemps plus tard que Dieu a appelé Josué mon serviteur. La Bible dit que celui qui n'est pas fidèle dans des petites choses ne peut l'être dans des grandes choses. Dieu t'a placé aux côtés du leader, mais tu ne te soumets pas à l'autorité du leader, tu ne peux pas être le serviteur de Dieu. Dieu te place aux côtés du leader pour cultiver, développer en toi le cœur de serviteur.
Voilà pourquoi David devait passer par le palais avant de rentrer au palais. Il devait être au pied de Saül. Beaucoup servent Dieu seulement avec les dons, avec les talents. Je sais prêcher, je sais prophétiser, je sais enseigner, je sais faire ceci. Mais tu dois être au pied d'un leader avant de t'élever. Oui. Il dit car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui en qui ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aurait-il des prédicateurs si personne n'est envoyé? Envoyé. Envoyé. Ils ont servi, ils ont Abishai combattait, mais l'œil était sur le roi. Il tue un Philistin, il regarde le roi. Il tue un deuxième, un troisième, il regarde le roi. Il y a un adversaire qui vient, il se défend, il a l'œil sur le roi. Si Abishai n'était pas vigilant, si Abishai n'avait pas l'œil sur le leader serait mort. Et si David est mort, Israël se trouvait dans des problèmes. Vous allez vous rendre compte que dans la période des juges, Israël a atteint un niveau d'idolâtrie sans précédent. Israël n'a jamais été aussi idolâtre que durant la période des juges. Pourquoi? Parce que entre Josué et Saül, il y a eu un silence. Il y a eu un silence. Quand je dis qu'il y a eu un silence, il n'y avait plus de leader. Et le peuple allait dans tous les sens. Ils ont atteint un niveau d'idolâtrie, mais comme jamais avant, comme jamais auparavant. Donc le porteur de la vision, on doit le protéger. On doit le garder. C'est ça qu'on doit faire. La sécurité du leader est importante. Elle est vraiment importante. 2 Samuel, chapitre 18, versets 1 à 4. 2 Samuel, chapitre 18, versets 1 à 4. David passe en revue les troupes qui sont avec lui. Il nomme des chefs pour 1000 soldats et des chefs pour 100 soldats. Il divise l'armée en 3 groupes. Il met Joab, fils de Sérouia, à la tête d'un groupe. Il met Abishai, frère de Joab, à la tête du 2e groupe. Il met Itaï de la ville de Gath à la tête du 3e groupe. Puis le roi dit aux soldats, je pars avec vous. Mais les soldats disent non. Tu ne dois pas venir avec nous. En effet, si nous fuyons, les ennemis ne feront pas attention à nous. Et si la moitié d'entre nous meurt, ils n'y feront pas attention. Mais toi, tu vaux 10 000 soldats comme nous. Waouh! Donc, reste dans la ville, c'est mieux. De là, tu pourras venir à notre secours. Le roi répond, d'accord, je ferai ce qui vous semble bon. Alléluia. Alors l'armée sort par groupe de 100 soldats et par groupe de 1000. Pendant ce temps, le roi se tient près de la porte de la ville. Aïe. Gloire à Dieu. Vous voyez, voici les vaillants hommes de David. Ils disent non, tu ne viens plus avec nous en guerre. Tu ne viens plus. Parce que si nos ennemis nous dominent, leur attention ne sera pas fixée sur nous. Même si ils tuent 10 000 d'entre nous, non, ce n'est pas important pour eux. Eux, c'est toi. Toi, tu ne dois pas mourir parce que toi, tu vaux 10 000. 10 000. Il dit, toi, tu vaux 10 000 soldats comme nous. Tu vaux 10 000 soldats. Ta mort n'a pas la même valeur que nous. Toi, tu dois rester en vie. Parce que c'est toi qui as la stratégie. C'est à toi que Dieu révèle là où on doit aller, comment on doit faire. C'est au travers de toi que nous menons les combats que l'Éternel nous donne de gagner. David n'est pas devenu ce qu'il est devenu par hasard. David est devenu ce qu'il est devenu à cause de la qualité des hommes qu'il avait avec lui. Des vaillants hommes. Des hommes pourtant qui étaient dans la détresse. Des hommes qui étaient endettés mais qui sont entrés dans la gloire. Parce qu'ils payaient sur la sécurité de David. Je termine avec Hébreux chapitre 13, versets 17 à 18. Hébreux chapitre 13,
Hébreux, chapitre 13, versets 17 à 18. Hébreux 13, versets 17 à 18. Lui, second dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. Amen. Il dit ici, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le leader gémit, cela n'est pas avantageux pour vous. Si le leader prêche avec joie, si le leader voit ce qui se passe, si le leader voit qu'il est bien entouré, si le leader a le sentiment qu'il a des personnes, des hommes et des femmes sur qui il peut compter, le leader sert le Seigneur avec joie. Oui. Il dit que ce serait d'aucun avantage pour vous que le leader gémisse. Donc c'est profitable au peuple que le leader serve avec joie. C'est profitable au peuple que le leader soit joyeux dans ce qu'il fait, qu'il soit content de ce qui s'est fait. Que le leader se sente bien entouré. C'est profitable au peuple. Mais en revanche, si le leader gémit, ce n'est pas profitable au peuple. Ce n'est pas profitable. Donc, c'est important, bien aimé, de veiller sur la sécurité du leader. Aujourd'hui, quand on entend dans certains ministères, surtout en milieu anglophone, notamment aux États-Unis, comment est-ce qu'ils impactent? Mais ils sont comme les apôtres qui, après, la Bible dit que quand ils ont dit choisissez 7 hommes de qui on rend un bon témoignage, et tout ça rempli d'Esprit Saint et tout ça, qu'ils s'occupent de ça, nous allons vaquer au ministère de la parole et de la prière. Après avoir fait ça, il est écrit quoi? À partir de ce jour, l'Église s'est mise à grandir. L'Église s'est mise à grandir. Pourquoi? Mais parce que les 12 étaient là à l'écoute de Dieu, en train de prier, en train de recevoir les orientations, les directives de Dieu. Ils sont sortis de la routine pour vaquer au ministère de la parole et de la prière. Donc, il faut veiller sur le leader. Comme Abishai, il faut veiller sur le leader. Il faut protéger le leader. Le leader, il n'est pas leader parce qu'il est plus compétent que toi. Il peut être... Tu peux avoir le sentiment que tu es plus compétent que lui. Bien aimé, c'est Dieu qui l'a choisi. Dieu a établi son œuvre et c'est lui qui l'a mis à la tête de l'œuvre. Tu peux être plus diplômé que lui. Tu peux avoir plus d'expérience que lui sur le terrain. Lui ne sert pas avec l'expérience. Gédéon n'avait aucune expérience. Pourtant, il appelait vaillant héros. C'est Gédéon qui a délivré Israël de l'oppression. Gédéon n'avait aucune expérience. Lorsque Dieu a parlé à un homme, lorsque Dieu t'a conduit dans une œuvre, tu dois écouter ce qu'il dit. Tu dois le servir. Je disais que les ministères dont on parle aux États-Unis, mais regardez ce qui se passe. Il y a des gens qui sont là pour décharger le leader. Il y en a qui vont jusqu'à s'occuper de l'instruction des enfants du leader. Mais allez, regardez, lisez allez sur Google. On décharge le leader de tellement de choses qu'il a le temps de prier quand il vient sur la chair, quand il libère le message. Il y a des guérisons, il y a des délivrances, il y a des restaurations, il y a des vies qui sont réparées. Parce que ça vient de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu pour sa parole. Nous allons bénir le Seigneur pour sa parole. Mais vraiment qu'au sortir de ces temps, au sortir de cette conférence, mais que les leaders, que les hommes vaillants, cette femme vaillante, se redéploient, se redimensionnent, afin que l'œuvre de Dieu aille plus loin
afin que l'œuvre de Dieu aille plus loin. Qu'ils aient le regard sur le leader, qu'ils veillent sur la sécurité du leader, qu'ils protègent le leader, qu'ils veillent à ce que le leader ne manque de rien, afin qu'il soit concentré dans ce que Dieu lui donne de faire, afin qu'il serve avec joie. Parmi les vaillants hommes, il y en a qui sont de loin, mais que Dieu a béni financièrement. Ce sont des vaillants hommes en ce qu'ils s'aiment. Ils font avancer l'œuvre de Dieu au travers de ce que Dieu leur a donné. Ils ne sont pas assis directement à côté du leader. Ils sont assis dans la foule, mais ce sont des vaillants hommes, ce sont des vaillantes femmes, parce qu'ils soutiennent l'œuvre de Dieu. Et Dieu voit ce qu'ils font. Et Dieu les rémunère, les rétribue. Quand ceux qui sont allés au combat sur le terrain, il y en a qui sont restés pour garder les bagages. Ceux qui sont restés pour garder les bagages ont eu la même récompense que ceux qui sont allés sur le terrain. Alléluia. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, Père éternel. Nous donnons gloire à ton nom, toi qui relèves ton église, toi qui fortifies ton église, toi qui redéploies tes troupes que tu as placées autour de tes serviteurs, que tu as suscités, Seigneur, dans cette nation, en dehors de cette nation. Seigneur, merci parce que tu relèves, Seigneur Dieu Tout-Puissant, un homme, un leader ce soir. Tu réveilles, Père éternel, une femme ce soir, une femme vaillante ce soir. Tu réveilles, Seigneur, un homme vaillant ce soir. Merci parce que ce soir, tu donnes à chacun désormais, à ces hommes vaillants, à ces femmes vaillantes, de veiller, d'avoir l'œil sur le leader pendant qu'ils mènent leur combat. Ils veillent sur la sécurité du leader. Ils veillent sur le bien-être du leader. Seigneur, merci parce que ton église sera plus forte au sortir de ce temps. Merci parce que ton église sera mieux organisée au travers de cette, au sortir de ces moments. Merci parce que, Seigneur, tes serviteurs que tu as placés à la tête, Seigneur, de ces œuvres que tu as suscitées, vont servir avec joie pour le bien-être du peuple. Merci pour ta fidélité. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange et l'adoration. Béni sois-tu, Père éternel. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu fasse de toi un homme vaillant, une femme vaillante, un Abishai. Gloire à Dieu.